vraiment un temps de merde. J'ai foutrement rien prévu aujourd'hui de faire, mais de toute façon, vu comment il fait super moche là, c'est... Vu que j'ai rien prévu aujourd'hui, je vais en profiter pour faire un petit montage quali et de faire des trucs cool. Je voulais faire des plans en drone, mais là il fait vraiment trop dégueulasse. Derrière ça se voit, il fait gris. Mais je vais essayer de faire un truc quali parce que j'ai rien de prévu aujourd'hui, donc je pense que ça peut être un bon programme de faire ça. Sauf que je viens de penser à cette idée là, donc j'ai pas d'idée sur quoi faire. Mais on va essayer de trouver un truc cool. Je me suis dit que le confinement c'était le bon moyen, le bon moment pour essayer des choses un peu plus artistiques, un peu plus travail sur les vlogs, tout en gardant mon format de vlog où je parle d'un sujet et en même temps je montre ma vie. Je fais un mix des deux. Là j'ai essayé sur 2-3 vlogs de faire des intros ou de faire des parties dans les vlogs où j'essaie de faire des trucs un peu plus travaillés. D'un côté j'essaie de faire un truc un peu plus scénarisé. Ensuite j'essaie de faire une version où ça peut être un peu plus old school, un peu plus à l'ancienne et tout. Vu qu'on est en confinement et que il y a pas mal de choses que je peux pas trop avancer ou faire parce que c'est compliqué, c'est le confinement. Je me suis dit que c'était le bon moyen de pouvoir tester des trucs et essayer de se surpasser, essayer de trouver des idées, essayer de faire des nouveaux formats, un nouveau contenu, tout en regardant toujours les vlogs évidemment. Vraiment, le but c'est de se faire plaisir un maximum pour essayer de kiffer, de toujours faire des vlogs par jour. J'essaie de faire des trucs, ça me plaît de ouf, je vais essayer de faire plus, faire mieux, toujours. Faire un petit review avec vous puisque j'ai regardé 2 séries Netflix que j'ai... 2. Je suis rendue à la 3e là, vu que j'ai repris un compte Netflix. Je mets un 10-10 au jeu de la dame. Vraiment un 10-10. La saison est incroyable. Super bien tournée, les rôles sont super bien faits, la colorimétrie est propre, l'histoire est juste dingue, le fait qu'elle passe par plein de phases, je trouve ça impressionnant et qu'au final elle lâche pas et qu'elle arrive au but auquel elle voulait arriver. Vraiment 10-10. Snowpiercer, il y a forcément une 2e saison qui va arriver puisque le dernier épisode annonce que c'est pas terminé et qu'il y a une suite, donc j'attends de voir. J'ai bien aimé, sans plus, vu que ça reste une série d'action où ça se passe un peu dans le futur. Disons que j'ai déjà vu pas mal de séries où c'est dans le futur avec un monde où il y a eu un souci et bref avec des survivants et tout, donc je trouve ça assez vu et revu même si l'histoire en fait est différente. Attends de voir la suite. Et là j'ai bientôt fini How to Sell Drugs Online Fast. C'est intéressant, c'est marrant. Ce que j'aime bien dans cette série c'est comment ils ont tourné et comment ils ont pensé à intégrer vraiment le spectateur dans la série et dans l'histoire, puisque au début le personnage principal te parle directement à toi, spectateur de Netflix, en disant je vais t'expliquer comment on vend de la drogue en ligne et ça serait cool que Netflix fasse un documentaire dessus. Et ensuite à la fin il fait un petit clin d'œil parce que du coup c'est ça le documentaire. Parce que si tu vends de la drogue à grande échelle sur le net, il y a une chose à éviter absolument, c'est d'en parler à de parfaits inconnus. Ok, coupé. Enfin, sauf si Netflix veut faire une série inspirée de ton expérience. Tadam! Et ça permet toi de vraiment te sentir impliqué dedans puisque le personnage principal te parle directement à toi ainsi que les voix off. Également quand les personnages s'envoient des messages, tu as les conversations, donc t'as vraiment l'impression d'être dans leur monde en lisant toi aussi les SMS. Et ça je trouve ça vraiment intéressant au niveau de la réalisation parce que du coup tu te sens vraiment impliqué et avec eux dans leurs problèmes. Et dans la série, c'est vraiment très cool. Il y a un autre film que j'ai vu aussi où les plans étaient vraiment intéressants, étaient vraiment propres. C'est City Power, je crois. C'est un film où c'est une pilule qui te permet d'avoir des pouvoirs pendant 5 minutes et il y a Casey Neistat qui fait un passage dedans. Film intéressant, film d'action classique, voilà. Il y avait pas mal de plans, de séquences qui étaient très smooth et qui étaient vraiment bien tournés et qui changeaient des films de d'habitude. Par rapport aux films que je vois de base et puis moi avec mon écrit du cinéma, c'est ce qui m'a interpellée dans ce film, même si clairement l'histoire est vue et revue et que c'est pas si intéressant. Le fait que les plans changent et qu'il y ait des plans qui relèvent un peu plus, et ben je trouve ça hyper intéressant
intéressant pour le film parce que du coup ça lui donne un cachet en plus. J'ai re-regardé Deadpool il y a pas longtemps, l'acteur nous parle directement à nous et c'est vraiment un moyen qui est hyper intéressant et qui permet du coup de vraiment impliquer le lecteur, puisqu'en fait tu vas lui parler directement, tu vas le toucher, tu vas le sensibiliser, et c'est une forme qu'on voit de plus en plus dans le cinéma, de soit faire des voix off en parlant directement au lecteur, ou soit de regarder la caméra et de dire tu vois moi je suis ci, je suis ça, ou je fais ci ou je fais ça, sachant que avant dans l'histoire du cinéma il fallait qu'on oublie la caméra, puisque si on regardait la caméra ça voulait dire que pas forcément on était mauvais acteur, mais en gros quand on regardait un film on voulait pas se dire qu'il y avait une caméra qui était filmée, dans le sens où la caméra en fait il fallait qu'elle se fasse oublier pour que les spectateurs se croient vraiment dans un autre monde et se disent pas bah c'est tourné, c'est un film, alors qu'aujourd'hui la tendance a complètement tourné, sachant qu'on a quand même énormément de films maintenant ou de séries où on voit les acteurs te parler directement toi en tant que spectateur, comme je disais tout à l'heure, que ce soit par voix off ou que ce soit comme moi je suis en train de te parler là, et en fait tu vas voir du coup différents points de vue, différents sens de réalisation, où du coup tu vas avoir l'histoire qui va se passer avec les personnages qui vont être ensemble en train de se parler, donc tu vas être en tant que personne extérieure en train de regarder la série, et tu vas aussi avoir en fait un échange avec le personnage puisque il vient te parler directement. Ce qui est intéressant dans cette série aussi, c'est qu'il te met des petites feintes quand par exemple l'écran charge et que ça dure 2 secondes et là tu dis putain c'est mon ordinateur qui merde, et en fait non, c'est dans la série. Ou quand à un moment donné il dit c'est la fin de cette série, j'ai plus rien à vous dire, tu as l'écran de Netflix de la fin d'un épisode qui arrive, quoi, ça s'arrête à ce moment-là. En fait c'est intégré dans le documentaire. Je trouve ça grave intéressant cette idée de on va jusqu'au bout de l'idée et on fait croire ce genre de truc comme quoi l'épisode est terminé alors que pas du tout, et je trouve que ça ajoute vraiment un cachet à la série par rapport à une série lambda. Ok, je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je trouve ça vraiment cool d'avoir parlé de cinéma parce que je parle quasiment jamais de cinéma alors que c'est vraiment mon domaine. Je vais terminer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain et je vous mets un petit bonus juste après. Reste. Je viens de m'éclater le doigt. J'ai volé le drone dans une rue où je pense qu'il y avait du courant d'air. Et j'ai fait descendre le drone pour essayer de le rattraper en plein vol. Sauf que quand tu le rattrapes en plein vol, déjà il est encore en train de continuer de tourner avec les ailes qui vont à 3000 km/h. Et en plus, il bouge parce qu'il détecte qu'il y a un truc autour. Du coup, ce doigt là, il a pris. Et j'ai un peu mal au doigt.